Ouais. Elle a été créée début décembre 1996, c'est-à-dire maintenant ça fait 17 ans. Et 17 ans, c'est pas mal, c'est un bilan déjà très très positif. Pourquoi cette association? Elle a répondu à un besoin de femmes, mamans, maliennes, souhaitant sortir de leur isolement. Même si elles habitaient Montreuil, quand même isolées dans cette ville de 100 000 habitants, et toutes confrontées au même problème, c'est-à-dire les difficultés d'entreprendre des démarches, de rencontrer les enseignants de leurs enfants, d'aller à la poste, à la mairie, à la préfecture, et une des raisons aussi, c'est que la plupart, ne sachant ni lire ni écrire, et obligés d'emmener avec elles leurs enfants, et souvent c'était des petits-enfants, pour les aider justement dans leur démarche. Donc une de leurs plus grandes souffrances était de ne savoir, pour nombre d'entre elles, ni lire et ni écrire. Et elles disaient toujours, et elles disent encore pour celles qui en sont toujours à ce stade, si je puis m'expliquer ainsi, que c'était l'origine de toutes leurs difficultés, de tous leurs maux qu'elles rencontraient dans leur vie de femme, de ne savoir ni lire ni écrire. C'est vraiment un handicap, je ne sais pas comment dire, mais primordial dans la vie, parce qu'on ne peut rien faire. Donc comment se libérer? Vivre la vie de la ville, être citoyenne à part entière. Notre association a essayé de son mieux de répondre à cette attente et notre devise est « Pour mieux se connaître, se reconnaître et vivre ensemble, bien sûr, ceci dans le respect de nos différences ». Tout le monde est parti, tout le monde ne peut pas devenir commerçant. L'État ne peut pas prendre tout le monde. Les gens sont obligés de sortir. Ils n'ont pas instruit. Il y a des gens qui sortent, ils ne connaissent même pas leur nom, le nom de famille. Ils sortent pour aller à l'asile, chercher quelque chose, aider leur famille. Il y a beaucoup de hommes ici. Ils cotisaient par mois pour aider les familles pauvres au pays. Les parents, les proches, les pauvres qui n'ont même pas d'enfants. Ils les aident. Mais tout le monde ne peut pas être riche. Le Mali, c'est un pays pauvre depuis des générations et des générations avec la sécheresse. En 70, 71, les gens faisaient, moi j'ai vécu ça, mais il y avait d'autres sécheresses qui est passé avant moi. Mais j'ai vu ça, les bêtes meurent comme ça. Toutes les troupeaux peuvent coucher, mourir. Les bœufs, les chèvres, les moutons, les gens n'ont même pas quoi à manger. La pluie ne tombe même pas sur la terre. Le Mali, c'est un côté savane, un côté désert. Il y avait un peu de forêt avant. Et les forêts sont détruites. On n'a rien, on est pauvre. Oh, bon, c'est ce qui a fait sortir tous les Maliens. Hein. Et chez nous, il faut toujours savoir que le Mali, c'est un grand pays, je n'arrête pas de le dire. Le rôle est très bien partagé et entre hommes et femmes. Mais je pense qu'il y a certains rôles qui n'ont pas bien tourné ici en France, si j'ose dire. L'homme est le chef de famille, soi-disant chez nous. Mais l'éducation est posée sur les femmes. Et l'homme qui arrive à assumer sa famille, nourrir, habiller, tout ça, il y a très peu de pourcentage sur ces côtés-là. Chez moi, par exemple, dans mon village, quand l'enfant a faim, il va vers sa maman. Quand l'enfant n'a pas de vêtements, il va vers sa maman. Quand la famille économique familiale est en panne, c'est la femme qui se jette à l'eau. Mais ça veut dire que l'homme est toujours le chef de famille,
Mais on se respecte. On se respecte. Peu importe que l'être humain il fait, il faut respecter l'autre. Et à l'époque, on avait tout sur notre papier, non salarié. Quand on va chez les patrons ils nous disent, vous n'avez pas l'autorisation du travail. Et quand on va chez... le patron, il va dire, vous n'avez pas l'autorisation de travailler. Vous allez à la préfecture pour avoir l'autorisation, il va dire, vous trouvez d'abord un patron. Et donc, pendant des années, les premiers qui sont arrivés, c'était comme ça, entre la préfecture et les patrons. Aujourd'hui, chez nous, à Monkoy, comme beaucoup d'ailleurs, ce sont les femmes qui sont les moins intégrées. Parce qu'elles n'ont pas eu la chance de travailler à leur arrivée. Elles n'ont pas eu la chance d'avoir l'information à des droits français ou des devoirs français. Et du coup, c'était des gens qui étaient accueillis, mais laissés à l'abandon, avec une carte de séjour. Aujourd'hui, si on accueille un étranger, on donne la carte de séjour, il fait des formations sur les droits du pays. Et moi, je pense qu'il fallait commencer par là. Ça, on a vu ça maintenant. Et les enfants, c'est que nous, on n'accepte pas. C'est de dire intégration à nos enfants. Oh, il y a beaucoup de Maliens qui viennent ici, c'est pas pour aller visiter en France ou bien aller en asile seulement. Parce qu'il y a la pauvreté chez nous. Chez nous, toutes les femmes dépendent à leur mari. Si ton mari te dit ne travaille pas, tu n'as pas le droit de travailler. Si ton mari te dit reste à la maison, tu n'as pas le droit de sortir. Tu dois rester, obéir ton mari. Mais en venant en France ici, le mari ne peut pas tout faire. Il faut que les femmes se débrouillent. Comme elle est venue ici à cause de son mari, et toutes les maris aussi, si tu viens ici, par rapport à la famille, tu sais où tu as quitté. Tu sais ce qui se passe là-bas. Là-bas, ce n'est pas chacun pour choix. Si tu es une père de famille, toute la famille ne regarde que toi. C'est toi qui dois aider tout le monde. Si vous êtes 5 ou 3 ou 2, celui qui a un peu plus que les autres, il doit aider les autres. Chez nous, il y a la familialisée, il y a question de famille, de côté de mère, de père, même des voisinages. On est de la même famille, de la même culture, quelles qu'en soient les langues, quelles qu'en soient les nations maliennes, presque c'est la même culture. C'est ça. Si tu es là toujours, tu penses à la famille, à tes parents, à tes proches. Ça a beaucoup changé. Elles, ce sont mes aînées. Déjà, moi, à mon temps, je me suis mariée à 20 ans, déjà. Parce que j'avais fait des études après, et c'est moi qui ai choisi mon mari. Ce n'était pas un mariage arrangé. Ça a beaucoup changé. Je viens de marier ma deuxième fille qui s'est mariée à 30 ans. Elle a fait des études, elle a eu le travail, tout. C'est en ce moment qu'elle a décidé de se marier, ça s'est passé comme ça. Des filles dans la famille, je pense qu'il y a plein de choses qui étaient désorientées. Et d'où la bataille des femmes aujourd'hui. Parce que je pense que la fille fait partie des nobles de la famille. Il n'y a pas de raison que tout lui tombe dessus. Et c'était peut-être comme ça. Mais c'est que nous, on ne veut pas que ça soit comme ça maintenant. C'est qu'on a vu autre chose. Et les garçons ont peut-être l'avantage de rester dans la famille de naissance, mais c'est quand même la mère de ces filles-là qui a ces garçons-là. Elle se prépare pour leur avenir. Elle se prépare pour leur avenir. La fille ? Mais préparer, oui, si vous voulez, mais ce qu'on ne veut pas, c'est que nous, la fille que nous, on parle, et en 21e siècle, ce n'est pas de même fille.
C'est surtout ça qu'il faut faire attention parce que nous, on parle de nos vies à nous et en aucun cas, et on ne veut pas que nos filles ils connaissent notre sort. Donc en dehors des tâches ménagères, est-ce que vous leur accordez du temps? Mais le temps, je pense qu'on a de la chance d'être ici en Europe, que ce soit à Montreuil ou Lila, qu'on accorde le temps à des filles ou qu'on n'accorde pas. Je pense qu'elles essayent quand même d'apprendre le temps à eux-mêmes, avec la peur, parce que nous, quand on est sévère avec les filles, en tant que maman, c'est qu'on a peur avec les filles. On a peur avec les filles. Une fille est fragile. Et une fille peut s'attacher dans des choses, même si ce n'est pas sincère. Et avec toutes ces peurs-là qu'on a mis beaucoup d'interdits à les filles. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, on a simplement peur. Parler sa langue maternelle à ses enfants. Et les femmes de ma génération qui sont venues en France ici, c'est quelque chose qu'on a loupé. Mais je suis désolée de dire ça. On était conseillés. Moi, j'étais conseillée par l'école de mes enfants en me disant, si tu leur parles français, tu les aideras. Bon, vu que notre vie, c'est les enfants, on a l'impression que la personne qui vous conseille ça, qui vous aide à protéger ce que vous aimez. Et c'est au bout de 20 ans, quand j'ai entendu dire intégration, je me suis dit, il y a un problème. Et pourquoi parler français à ces enfants, que nous, on n'avait pas la notion de dire qu'on parle français ou qu'on ne parle pas français, qu'il y a l'école qui arrive, qui vont apprendre là-bas. Il y a énormément de parents qui ont fait comme nous et qui ont écouté les conseils. On a parlé les français qui n'étaient pas des vrais français aux enfants. Et pendant ce temps-là, beaucoup d'enfants, ils ont loupé quelque chose de la langue maternelle. Dans la vie, par exemple, le respect commence par soi-même. Et si mes enfants ne sont pas un bon citoyen français, ils ne seront jamais un bon d'origine malienne. Et voilà ce que j'ai toujours dit à mes enfants.